Que veux-tu être, salarié, freelance ou entrepreneur? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, ça va être une émission vraiment intéressante. Reste jusqu'à la fin. Et au début, je veux commencer en semant dans ta vie. Je veux t'offrir une formation gratuite. Comment devenir ton propre patron cette année? Tu peux devenir ton propre patron cette année et je vais te démontrer comment. Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu pourras accéder à cette formation 100% gratuite. Alors aujourd'hui, je te pose une question. Veux-tu être un salarié, un freelance ou un entrepreneur? Et il faut comprendre qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est directement connecté à qui tu es et à ta personnalité. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils sont mal positionnés et c'est très important de savoir qui tu es et de savoir ce que implique chacun des trois domaines. Alors, on va regarder ensemble chacun des domaines avec les avantages et les désavantages de chacun des domaines et à la fin, tu pourras prendre une décision où tu te retrouves parmi les trois. Premièrement, il y a le salarié. Le salarié, c'est simple, c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise, qui travaille pour une organisation, qui travaille pour un gouvernement, mais qui est salarié. Tu peux même être PDG d'une entreprise et être un salarié. Tu reçois un salaire pour le travail que tu accomplis. Voici les avantages. Les avantages, c'est que tu as un salaire garanti quoi qu'il arrive. En général, ton salaire est garanti. Tu sais combien tu vas gagner à la fin du mois. Quand tu commences le mois, tu sais déjà combien tu vas gagner. Quand tu commences ton année, tu sais déjà combien tu vas gagner. Il y a une sécurité. Ensuite, le système bancaire favorise les salariés. C'est-à-dire que quand tu veux acheter une voiture ou une maison et tu veux contracter un prêt, le salarié, ce sont les personnes que les banquiers aiment le plus arriver parce qu'il y a une sécurité, il y a un contrat de travail, il y a un CDI pour ceux qui vivent en France, il y a une assurance. Ensuite, un des avantages du salarié, c'est en plupart du temps, pour ne pas dire toujours, tes vacances sont payées. Les infrastructures sont fournies. Il y a une secrétaire, il y a des bureaux, il y a la photocopieuse, il y a tous les services qui sont là sans que tu aies besoin de payer. Maintenant, les désavantages du salarié, c'est que tu as un patron et tu as des comptes à rendre. Tu dois faire ce que l'on te demande de faire. Quand tu es un salarié et on te dit « fais ça », tu dois le faire si tu veux continuer à avoir ton salaire. Tu dois, en général, travailler un certain nombre d'heures et souvent, c'est à des heures précises. Tu dois arriver à 9 h le matin, tu dois rester absolument jusqu'à 18 h le soir. Il y a un horaire, il y a un programme, tu as des horaires à respecter. Tu peux être licencié et tu peux être remplacé. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu peux travailler pendant des années pour une entreprise et tout à coup arrive quelqu'un et tu peux être remplacé, tu peux être muté, souvent tu n'as pas le contrôle sur ton destin, sur ce qui va arriver. C'est pas toi nécessairement ou tu n'as pas nécessairement droit à t'impliquer dans les décisions qui sont prises dans l'entreprise. Souvent, tu écopes des décisions qui sont prises dans l'entreprise et souvent, si tu pars et tu changes d'emploi, eh bien, tu dois recommencer à zéro à l'autre endroit. Tu n'es pas libre en général lorsque tu es salarié. Et si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Et tu dois accepter le salaire qui a été établi. Tu ne peux pas changer ton salaire. Donc, en fait, le statut de salarié est excellent pour ceux qui ont besoin de sécurité, pour ceux qui aiment ou qui ont besoin d'être encadrés, pour ceux qui n'aiment pas l'inconnu, pour ceux qui ont tendance à être indisciplinés et qui ont besoin d'un cadre, pour ceux qui aiment savoir combien ils vont gagner, ou ceux qui n'ont pas de problème à se faire diriger par quelqu'un d'autre et ceux qui sont bien dans la routine. Maintenant, deuxième catégorie, les freelance. Le freelance, c'est quelqu'un qui crée son propre emploi. C'est-à-dire qu'il crée son propre emploi et c'est lui le patron. Et là, on voit ça dans plein de domaines, des graphistes, des musiciens, des coachs, des comptables, des consultants, des artistes, des web designers, des coiffeuses, des vidéographes, des photographes. Et la liste est infinie de personnes qui vont créer leur propre emploi et on les appelle les freelance. Voici les avantages du freelance. Tu décides de ce que tu fais, tu es ton propre patron.
Ensuite, tu travailles aux horaires qui te conviennent. Toi, tu es quelqu'un de soir, tu peux bosser le soir, travailler le soir. Tu fais les heures que tu veux. Tu peux travailler énormément aujourd'hui et prendre congé demain. Tu t'impliques seulement dans les projets dans lesquels tu as vraiment envie. C'est-à-dire que tu préfères avoir ce genre de clientèle. Tu peux t'impliquer avec ce genre de clientèle. C'est la liberté. Freelance veut dire liberté. Tu peux être créatif, explorer des nouvelles avenues, essayer des nouvelles choses. Tu peux choisir tes heures de travail. Tu peux prendre des vacances quand tu veux. Tu peux dire, ah, moi, je préfère prendre des vacances hors saison. Je préfère prendre des vacances au mois de mars. Tu décides, tu n'es pas limité non plus dans le salaire que tu peux gagner. C'est-à-dire que si tu déniches des nouveaux contrats, si tu veux travailler plus, si tu déniches un gros contrat, plusieurs contrats, tu peux augmenter de façon très importante ton salaire. Maintenant, les désavantages du freelance, c'est que tu n'as aucune garantie de salaire. Quand tu commences ton année, ce n'est pas garanti ce que tu vas gagner dans l'année. Tu dépends de tes clients et des contrats que tu as pour ton salaire. Tu peux perdre du jour au lendemain un gros contrat et du jour au lendemain, un de tes clients peut dire « Ah, finalement, je suis passé chez quelqu'un d'autre » et tout à coup, bang, tu te retrouves avec un gros client que tu as payé. Tu peux ne pas être payé par certains clients. Quand tu prends des vacances, tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé si tu es malade. Ensuite, tout dépend de toi. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu n'as pas nécessairement de fonds de retraite. Et il y a énormément de solitude. Lorsque tu travailles, tu es ton propre patron, tu travailles pour toi-même. En tant que freelance, bien, souvent, tu vas avoir des moments seuls. Tu vas te retrouver seul dans plein de contextes. Tu dois être polyvalent et souvent, surtout au début, faire plein de tâches. Alors, tu dois être très prudent également avec tes impôts parce que souvent, selon le système du pays où tu es, souvent, tu reçois une facture d'impôt à la fin de l'année et beaucoup de freelance ont des mauvaises surprises à la fin. Le freelance, en d'autres mots, le statut de freelance est idéal pour ceux qui n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, qui veulent être leur propre patron, ceux qui ont besoin de liberté, ceux qui n'ont pas peur de l'insécurité financière, ceux qui travaillent bien seuls, ils sont bien à travailler seuls, ceux qui ont une tendance entrepreneuriale et les personnes qui sont créatives. Ça, c'est les gens pour qui le freelance est l'idéal. Maintenant, la troisième catégorie, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs, contrairement aux freelance, ne créent pas leur propre emploi, ils créent un système. Ils créent un système qui fait travailler les autres et qui peut éventuellement fonctionner tout seul et même sans eux. Alors, par exemple, tu prends une coiffeuse freelance, c'est une coiffeuse qui va avoir une clientèle. Elle a ses clients et puis à chaque semaine, elle coiffe sa clientèle. Tandis que si tu prends la coiffeuse entrepreneur, elle ne va pas avoir sa clientèle. Elle va engager des coiffeuses et elle va ouvrir un salon et parfois plusieurs salons de coiffure. Et parfois, même la coiffeuse entrepreneur, éventuellement, peut-être elle-même ne coupera plus les cheveux, elle aura une équipe pour le faire. Les avantages de l'entrepreneur. Tu crées un système qui permet un jour d'avoir des revenus sans que tu aies besoin de travailler. Un des avantages, c'est que l'entrepreneur décide de tout. Il a des possibilités de très gros revenus. Il a une liberté totale. C'est un créateur d'emplois. Tu n'as plus besoin de faire certaines tâches. Quand tu es entrepreneur, tu peux éventuellement déléguer des tâches que tu n'as pas envie de faire ou que tu es moins efficace dans certaines tâches, tu peux les déléguer. Tu as un environnement de sans limite. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de limite jusqu'où tu peux aller. Tu as la possibilité de bâtir des choses formidables. Tu as une équipe qui travaille avec toi et tu peux influencer et exercer ton leadership. Maintenant, les désavantages de l'entrepreneur, c'est qu'il y a beaucoup de pression. Parce que là, c'est plus seulement de trouver de l'argent pour ton propre salaire, mais tu as la pression de toute ton équipe, de tous tes employés. Tu portes la charge administrative, c'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est toi à la fin qui va être blâmé. Tu dois générer des revenus constamment pour payer tout le monde. S'il y a un mois difficile, eh bien, les employés, eux, tu dois continuer à les payer. Souvent, l'entrepreneur va être, surtout dans les débuts, va être le dernier payé. Tu vas payer tout le monde et même s'il en reste, tu en prendras pour toi. Tu peux tout perdre quand tu es entrepreneur. Tu as la gestion des employés et parfois gérer des employés, gérer une équipe, ça demande des défis, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver. Ensuite, tu dois recruter des employés également parce que tu as quelqu'un qui travaille dans ton équipe qui fait un super boulot et qui tout d'un coup s'en va. C'est toi qui dois régler le problème de trouver quelqu'un pour la remplacer. En fait, entrepreneur, c'est 24/7.
C'est-à-dire que tu es en vacances, tu penses à ton entreprise. C'est le soir, c'est le week-end, tu penses à ton entreprise. Tu dois constamment anticiper l'avenir. Tu dois penser qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans. En général, entrepreneur, l'image qu'on a, c'est le gars assis sur le bord de la mer en vacances, mais en général, les entrepreneurs travaillent plus que leurs employés, travaillent des heures et des heures, et c'est très difficile, surtout dans les premières années, de prendre des vacances. Donc, l'entrepreneuriat est le statut idéal pour ceux qui ont vraiment l'esprit entrepreneur, pour ceux qui aiment porter des charges, qui n'ont pas de difficulté à porter des charges, pour ceux qui n'ont pas peur des problèmes et des défis, pour ceux qui sont visionnaires, tu es visionnaire, ça c'est pour toi, ceux qui ont besoin de liberté, ceux qui n'ont pas peur et qui ne craignent pas de prendre des décisions, ceux qui n'ont pas peur de travailler de longues heures, ceux qui ont besoin d'être les décideurs et ceux qui aiment bâtir. Donc tout ça pour te dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui te correspond. Il y a des gens qui se retrouvent entrepreneurs et qui sont écrasés sous la pression parce que ce n'est pas leur place. Il serait tellement mieux à être des salariés. Et il y a des salariés qui sont constamment en conflit et malheureux parce qu'eux devraient être des entrepreneurs ou des freelances. L'idée aujourd'hui, c'est que tu puisses trouver à quelle place tu corresponds et accepter ce que tu es et avoir du succès là où tu peux être un salarié avec du méga succès, un freelance avec un méga succès ou un entrepreneur à méga succès. N'essaie pas d'être ce que tu n'es pas, c'est aussi simple que ça. Alors, si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a inspiré, mets un like, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, on a des centaines et des centaines de vidéos et surtout, il y a le masterclass gratuit « Comment devenir ton propre patron cette année ». Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et accède à cette mini-formation pour t'aider à devenir ton propre patron cette année. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.